à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous n'avez pas fait de crise de foie, que vous n'avez pas trop mangé, voilà. Donc bonne année déjà, hein, c'est un bon point. Et on va commencer cette année 2023 par un book haul. Donc ce sont mes achats de novembre et décembre 2022. Donc un petit book haul de fin d'année, voilà. Il y a beaucoup de livres, hein, pas mal de livres sur ces 2 derniers mois. Beaucoup d'occasions quand même, parce que j'ai passé une grosse commande chez Momox et beaucoup de livres de Vinted aussi. Donc ça va, je me suis pas trop ruinée. Il y a du neuf, il y a des services presse, il y a des cadeaux de Noël. Donc il y a un peu de tous les genres, tous les styles, tous les formats. Et voilà, donc on va commencer. Donc premièrement, j'ai acheté Villette de Charlotte Brontë et Shirley, toujours de Charlotte Brontë, dans cette merveilleuse édition d'édition Hauteville, je crois, des éditions Archipoche. Donc c'était les 2 derniers qui manquaient à ma collection, puisque il en existe 6, donc ils ont sorti les 6 œuvres majeures des Sœurs Brontë dans ces éditions sublimissimes. Donc il me restait ces 2 romans à acheter. Ça fait pas mal d'années qu'ils sont dans ma wishlist. Et à chaque fois je me disais plus tard, on verra plus tard. Sauf que ils ne sont plus édités. Ils n'existent plus. Ils sont quasiment introuvables. Donc quand j'ai appris ça, quand j'ai vu qu'ils étaient introuvables, j'ai voulu les acheter tout de suite. Donc j'ai cherché dans les librairies qui les avaient encore. Et donc pour vous donner une idée, bon celui-là je l'ai trouvé dans une librairie pas trop loin de chez moi, donc ça allait. Mais celui-là, il était plus dispo nulle part. Donc j'ai dû le commander à une librairie en Bretagne, voilà. Bon ça va, je l'ai payé le même prix que dans le commerce. Mais je pense que maintenant ces livres ils vont commencer à devenir chers d'occasion. Donc si jamais il vous en manque pour finir votre collection, dépêchez-vous parce qu'on en trouve quelques-uns par-ci par-là dans certaines librairies. Mais c'est compliqué, hein. Donc moi je peux vous dire que j'étais très contente de enfin terminer cette collection. Parce que vraiment ça m'aurait fait chier d'avoir les 4 autres et de ne pas avoir les 2 derniers. Vous voyez, ça aurait été très embêtant pour mon âme de collectionneuse. Voilà. Ils sont trop beaux, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai acheté King's Cage et Warstorm de Victoria Aveyard, qui sont le tome 3 et 4 de la saga Red Queen, dont je vous ai déjà parlé. Voilà, saga fantasy dystopique, j'adore. Mis à part les coquilles et les fautes de frappe qu'on avait trouvées dans les éditions d'avant. Sinon, cette saga est géniale. Aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, il n'y a pas de faute dans le résumé cette fois. Ils ont bien appelé le protagoniste masculin Maven et pas Marven. C'est bien. Bravo le livre de poche. Donc écoutez, j'ai hâte de finir cette saga. Mais en même temps, quand je l'aurai fini, je vais être triste parce qu'il n'y en aura plus et que c'est vraiment une bonne saga. Et voilà, je vous en ai déjà parlé de toute façon. Donc ensuite, j'ai acheté sur Momox Mad Adam de Margaret Atwood, qui est le 3e tome de sa trilogie Le Dernier Homme, dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est une trilogie dystopique post-apocalyptique. Et donc voilà, j'ai lu le premier tome. Ah, je vais éternuer. Non, ça va. Ouh. Donc j'ai lu le premier tome et j'ai adoré. Margaret Atwood, j'adore sa plume, c'est très satirique, c'est très... je trouve pas le mot que je voulais utiliser, mais bref, c'est très satirique, voilà. Et donc j'adore les dystopies, c'est un univers vraiment bien construit. Donc je vous recommande la trilogie Le Dernier Homme de Margaret Atwood et j'ai hâte de la terminer tout simplement. Ensuite j'ai acheté le tome 3 de Vampiria de Victor Dixon, donc La Cour des Ouragans.
Je vous ai parlé du tome 1, donc c'est une uchronie. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 là que je dois lire pour le Cold Winter Challenge et que je vais lire bientôt parce que j'ai très envie de continuer. Bref, c'est une uchronie dans laquelle le roi soleil ne serait pas mort, il se serait transmuté en vampire et donc il aurait continué à régner au fil des siècles sur la Vampiria, donc qui est le monde, qui serait le monde actuel, dominé par les vampires, voilà. Et donc on suit une jeune fille de nos jours, 300 ans plus tard, euh, qui va se faire introduire à la cour. C'est une roturière qui va se faire introduire à la cour pour se venger parce qu'il y a un certain vampire qui a tué toute sa famille, ça c'est dans le premier chapitre. Et donc voilà, on va suivre ses aventures dans ce monde, dans ce monde, dans ce monde régi par les vampires. Voilà, et dans cette royauté, dans cette cour. Donc j'ai trop hâte de continuer cette saga parce que voilà, c'est Victor Dixon déjà et, j'adore, j'ai adoré le tome 1. Donc voilà, et les livres ils sont magnifiques. Alors, ensuite, dans ma petite commande Momox, j'ai fait des bonnes affaires, dont celle-ci, L'incendie de Jennifer Lynn Alvarez, aux éditions Albin Michel. Donc c'est un livre qui était depuis longtemps dans ma wishlist et vous savez des fois je check dans je fais un petit check de tous les livres de ma wishlist, je regarde s'ils sont sur Momox et de temps en temps ils y sont à des prix très compétitifs. En général je les achète à moins de 6 € pour les grands formats et à moins de 3 € pour les petits formats, donc ça vaut grave le coup. Ils sont en super état, genre vraiment si vous prenez avec écrit très bon état, vous êtes sûr d'avoir un livre en très bon état. Enfin, il y a plein de personnes qui disent qu'ils sont déçus de Momox. Moi, j'ai jamais été déçue. Ça fait des années que je commande dessus. Dites-vous que les 3/4 des livres en ma possession, ils proviennent de Momox. Voilà. Et ils sont des fois dans des états comme neufs, en fait. Donc, je vous recommande Momox. Bref, ce livre, ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui vont faire une fête dans les bois et malencontreusement cela provoque un incendie mais d'une ampleur phénoménale avec des conséquences désastreuses et donc on va suivre l'après cet incendie et on va suivre ses amis qui sont rongés par la culpabilité, qui ne savent pas s'ils doivent se dénoncer ou pas et on va les suivre, on va suivre leurs différents états d'esprit, enfin tout ce que cela va engendrer. Donc ça me faisait très envie et j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite sur Vinted cette fois, j'ai acheté L'Alliance de la brebis de Gabrielle Lavallée. C'est un récit autobiographique dans lequel l'autrice nous raconte son histoire, enfin ce qu'elle a vécu à travers une secte, puisque quand elle était jeune, elle s'est fait enrôler dans une secte, dans une secte au Québec, je crois. Et donc elle va nous raconter, c'est un témoignage, et mais apparemment c'est écrit plutôt sous forme d'une fiction, mais tout est vrai. Enfin, c'est un récit autobiographique, mais c'est écrit de manière à ce que ce soit lu un peu comme un roman. Enfin bref, j'en sais rien en fait, mais je crois que c'est ce que j'ai compris. Ce livre, il me fait très envie parce que si vous ne le savez pas encore, je suis fascinée par les sectes depuis toujours. J'ai lu un nombre incalculable de choses sur les sectes, je suis très intéressée, je connais très bien les sectes, voilà. Les mouvements sectaires et le communautarisme, ça m'a toujours très intéressée. Tout ce qu'il y a derrière comme mécanisme psychologique, psychosociaux et tout, derrière la création d'une secte. Enfin bref, je suis fascinée par les sectes et vous le saurez en 2023 puisque j'ai prévu des choses sur cette chaîne, voilà, au sujet des sectes. Donc, stay tuned, comme on dit. Et donc, voilà, je digresse. Donc, L'Alliance de la brebis de Gabrielle Lavallée, un livre très connu, un témoignage très connu dans le monde des sectes, mais que je n'avais pas encore lu. Donc, j'ai hâte de le lire. Ce livre, on le trouve plus neuf.
mais il y en a plein d'occasions sur Vinted, très peu cher. Genre lui, j'ai dû payer 2 euros. Donc si ça vous intéresse, foncez. J'ai trop hâte de le lire, même si ça va être très dur à lire comme tout ce qui concerne les sectes. Mais j'ai le cœur bien accroché et puis ce sera pas ma première fois. Donc j'ai hâte. Ensuite, ah bah dis donc, on reste dans le thème. J'ai acheté toujours sur Vinted The Boy on Fire de Emma Green aux éditions Addictive. C'est une new romance. C'est mon premier livre des éditions Addictive. J'ai découvert cette maison d'édition récemment. Je suis pas une fanatique des new romance de manière générale. C'est pas un truc. Enfin, j'en lis, mais je suis très sélective. Mais celui-là, j'en ai entendu que du bien. Et en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait, ça parle de secte à l'intérieur. Le personnage principal va devoir secourir son petit frère qui est tombé dans une secte. Voilà. Donc on reste dans le thème. Moi, tout ce qui parle de secte, j'ai envie de lire pour voir comment c'est fait, si c'est bien fait. Donc j'ai hâte de découvrir cette romance qui parle de secte. Voilà. Et c'est énorme par contre. J'espère que ça va être addictif, comme la maison d'édition s'appelle. Et écoutez, j'ai hâte. Ensuite, toujours sur Vinted, j'ai acheté Le Jardin des Chimères, qui cette fois-ci est une dystopie dans laquelle la planète a assisté à l'extinction de la quasi-totalité des espèces animales. Et les scientifiques fabriquent en série des Anibots, qui sont des robots aux allures d'animaux, des chimères. Voilà, et donc apparemment il y a toute une mafia derrière ces chimères. Enfin, il y a des gens qui veulent chasser ces chimères et qui les mettent aux enchères et tout ça. Et donc on va suivre un groupe de jeunes personnes, ou un duo plutôt, d'écolos qui veulent lutter contre ce marché des chimères. Voilà. Donc ça me faisait très envie. C'est un livre avec une grosse portée écologique. On parle d'animaux, de nature. Bref, ça me fait très envie et j'ai hâte. C'est aux éditions Scrinéo. Ensuite, dans ma commande de Momox, j'ai acheté Oxygène de Johanna Marines, qui est aux éditions Snag déjà, et qui est une dystopie dans laquelle on est dans un monde où l'air est devenu toxique, et donc c'est devenu donc l'air est devenu une monnaie d'échange en fait, et il se marchande. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais ça m'a suffi. Donc dystopie où l'air est devenu toxique. Et ça me faisait très envie. Moi, vous savez, dès qu'il est question de dystopie, j'achète et je lis. Hein. Donc j'ai hâte. Et vous voyez, il est en état comme neuf sur Momox. Alors que je l'ai eu à genre 5 ou 6 euros. Donc voilà, ça valait le coup. Ensuite, en service de presse de la part de mon copain, puisqu'il a des services de presse, j'ai eu L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. Donc c'est son dernier roman, c'est une duologie. Le tome 2 est déjà sorti. Apparemment c'est une fantaisie médiévale et je n'en sais pas plus. Et donc c'est Aurélie Wellenstein. J'ai plein de livres d'elle qui me font envie dans ma palle. J'ai lu dernièrement Le Dieu Oiseau que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de découvrir. Même si je vous avoue que celui-là, c'est celui qui me fait le moins envie de ces romans. Mais écoutez, on verra bien quand j'aurai lu les autres, je passerai à celui-là. Hein. Et ça me fait le moins envie parce que fantasy médiévale, c'est pas trop ma came. Voilà. Ensuite, toujours en service de presse de mon copain, j'ai eu Foudroyé et Convoité, qui sont donc le tome 2 et le tome 3 de la saga Assoiffée de Tracy Wolff, dont je vous ai parlé dernièrement, que j'ai beaucoup aimé. Donc saga de romance paranormale, c'était très divertissant, j'ai beaucoup aimé, c'est addictif, donc j'ai hâte de continuer la suite. Voilà, j'ai de quoi faire puisqu'il reste 4 tomes. C'est fini pour les romans. Donc on va passer au graphique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même.
Donc, premièrement, en manga, j'ai eu L'Éden des sorcières, le tome 4 de Yumeji aux éditions Kiun. C'est une histoire dans laquelle c'est un monde où la végétation a totalement disparu. Seules les sorcières sont en capacité de s'occuper des plantes en fait et de préserver les plantes, puisqu'elles ont une connexion avec la nature et les plantes, sauf que ces sorcières sont persécutées. Donc on va suivre l'histoire d'une petite sorcière en particulier qui va vivre différentes aventures, rencontrer différents protagonistes, voilà. C'est une ode à la nature et moi j'adore, je l'ai lu ce tome 4, voilà, je suis à jour et je vous conseille vraiment Les Ailes des sorcières. Les dessins sont magnifiques, j'adore. Et voilà, je vous recommande. Ensuite, j'ai eu le tome 9 de The Killer Inside de Hajime Inoue et Shota Ito. Donc là, c'est un thriller. On suit des il y a des psychopathes dedans. Ça parle de dédoublement de la personnalité. Il y a des meurtres, il y a de la mafia. C'est très dark. Hein, vraiment, c'est très très dark de Killer Inside. Mais écoutez, ça m'a bien plu. J'ai lu les 7 premiers tomes et là je dois lire le tome 8 et le tome 9. Le souci c'est que comme je les ai lus il y a longtemps, les tomes d'avant, j'ai totalement oublié l'histoire. Donc je me sens pas là de lire le tome 8 et le tome 9 sachant que j'ai tout oublié. Donc il faudrait que je trouve le temps de tout relire depuis le début. Voilà. Mais sinon j'avais beaucoup aimé. Ensuite à Noël, j'ai eu ce magnifique coffret orange, vu que le tome 7, le dernier tome est sorti en cette fin d'année, ils ont sorti un coffret qui est juste trop trop beau. Et donc ça fait longtemps que j'avais envie de lire Orange parce que je suis sûre que ça va me plaire. Et c'est typiquement le genre de manga que je lis. De toute façon, j'ai lu quasiment toute la bibliographie de chez Akata. Voilà, c'est ma maison d'édition préférée en manga. Et donc Orange, je suis sûre que ça va me plaire et j'ai trop hâte de commencer et d'enchaîner en fait cette série. J'attendais justement que tous les tomes soient sortis et là ce coffret il m'a carrément décidé à le demander à Noël parce qu'il est juste trop beau. Ensuite, oh putain. Ensuite on passe au BD. Donc à Noël j'ai eu Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Donc Timothée Le Boucher, je pense que vous devez connaître. Ça fait très longtemps, pareil, que j'ai envie de lire ses livres. Mais ils sont super chers, ils sont à plus de 20 €. Donc je m'étais jamais décidée. Là, j'ai eu Ces jours qui disparaissent à Noël. J'ai trop hâte de découvrir. J'en sais pas plus, mais apparemment ça parle d'un dédoublement de personnalité aussi. C'est une personne qui vit un jour sur deux en fait, parce que un jour sur deux il y a son autre personnalité qui vit, enfin bref. J'en sais pas plus, mais en tout cas visuellement c'est magnifique et apparemment c'est des histoires sublimes, Timothée Le Boucher, donc j'en ai entendu que du bien. J'ai trop hâte. Ils sont trop bons. Voilà, j'adore l'odeur des livres neufs. Est-ce que vous aussi? J'imagine que oui. Parce que tout le monde aime l'odeur des livres neufs. Bref. J'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte. Voilà. Et ensuite, en cette fin d'année, il y a des nouvelles BD Glénat Disney qui sont sorties. Et voilà, je les ai achetées forcément. Donc, il y a Dingo Quichotte. Donc ça, c'est dans la collection, vous savez, où ils reprennent les classiques de la littérature en version Disney et en BD. Donc ils ont déjà sorti Dracula, Frankenstein, L'île au trésor et d'autres, je sais plus. Et donc là, Dingo Quichotte. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir. C'est toujours des BD qui sont magnifiques dans l'univers de Mickey. On ne les présente plus, j'ai hâte. Ensuite, ils ont également sorti Picsou et le dragon de Glasgow. Donc c'est une histoire qui se passe dans la jeunesse de Picsou. Moi vous savez que je préfère les BD Picsou et Donald que celles de Mickey. Et celle-là je l'ai lue déjà et elle était trop bien. L'histoire était très très bien et les dessins sont juste magnifiques.
Donc voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour celle-là. Et j'espère qu'ils vont sortir d'autres BD de Picsou, des histoires dans sa jeunesse aussi, ça peut être sympa. Donc voilà. Et enfin, la dernière que j'ai achetée, c'est pas une dernière sortie, elle est sortie il y a longtemps, mais je ne l'avais toujours pas. Donc c'est Mickey et les 1000 pattes. Pareil, donc c'est une histoire de Mickey. Et les dessins cette fois-ci sont pas comme les autres. Pas comme dans les autres BD, parce que c'est pas les mêmes illustrateurs. Je suis un peu moins fan de ce style de dessin. Mais bon, écoutez, c'est pas ça qui va m'empêcher de le lire. J'aime bien quand même, hein, mais c'est un style différent, disons. Donc, écoutez, c'est fini pour cet immense book-haul de cette fin d'année 2022. Voilà, c'était tous mes achats de novembre-décembre 2022. Donc, je vous souhaite encore une bonne année. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et dans 2 mois pour un prochain book haul. Voilà, le temps que je renfloue un peu les caisses. Et donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine.